toutes les infos vous font réagir, mais celle-ci particulièrement. Je le sais, dans le 1245 d'M6, on a découvert la dernière initiative d'une association de protection des animaux. Et je sais que ça ne va pas vous laisser indifférent. Et si la rue au fromage à Caen devenait la rue au fromage? La PETA milite pour des noms de rues véganes. Rebaptiser la place de la Grande Boucherie à Strasbourg, place du Potager, et la rue du Jambon à Lille, rue des Jambons. Alors, rue du Jambon qui devient rue des Jambons. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est complètement stupide. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est la rue de la Soif à Paris, on va la transformer en la rue de la Pas-Soif. Ou la ville de Montbazillac, on va la changer en, je sais pas, l'eau du robinet. Enfin, mais bien sûr que si. À un moment donné, il faut arrêter cette espèce de militantisme à la con. Je suis désolée, ça vous énerve visiblement. Ah mais ouais, ça me saoule. Vous montez sur vos grands chevaux, si j'ose dire. Tout à fait. Très bien. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vos Caro? Parce que vous semblez plutôt... L'inverse total d'Émilie. Moi, je trouve pas du tout ça idiot. Je trouve que... moi, ça me ferait chier d'habiter rue de la Grande Boucherie. Je préférerais vous faire un truc plus joli, plus poétique. Et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir... Mais ce côté prosélyte un peu des véganes qui veulent... C'est pas du prosélytisme. D'accord, non, je m'interroge. C'est des gens qui ont une vision un petit peu différente de celle de la masse des Français. Donc forcément, ils sont obligés pour exister... De faire des actions pour l'imposer. De faire des choses qui parfois sortent un petit peu de l'ordinaire et surprennent. Mais moi, j'aurais toujours plus tendance à les défendre eux que d'autres. Donc voilà, à fond, bim, les véganes, c'est un peu de la com, c'est un peu un coup de buzz, mais franchement, ça vous heurte pas plus que ça. Je les trouve sympathiques. Oui. C'est insupportable, ces gens comme ça qui arrivent, qui nous donnent des leçons comme ça, et ça continue, opération coup de poing par-ci, par-là. Moi, j'ai écouté les conseils du bon docteur Jimmy Mohamed qui nous dit ne pas manger trop de viande, mais quand je vois autant d'opérations véganes comme ça, tous les 3 jours on en parle dans l'émission, j'ai envie de manger de la viande et encore plus, alors merci à elle. Ah d'accord, très bien. Vous allez avoir quelques petits retours sur Twitter, vous. Mais oui, est-ce que vous en pensez vous aussi? Est-ce que vous pensez que l'action des véganes, qui est essentiellement basée beaucoup sur la communication, voire le coup de com', est-ce que c'est too much parfois? Est-ce qu'il y a du prosélytisme? Je pense que c'est de la communication de niveau de fond de cuvette. Très bien. Vous aussi, vous allez faire des amis. Bien sûr, c'est comme l'écriture inclusive, c'est absolument insupportable. Je me souviens d'une polémique où on parlait des journées du patrimoine, on voulait renommer ça en journée du matrimoine. Ouais. Demain, nous n'accoucherons plus à la maternité, mais à la paternité. Tout ça, c'est des combats complètement futiles et inutiles qui nous font perdre la vraie idée, c'est la maltraitance animale. Le fait que des animaux ne sont pas considérés et ne sont pas abattus correctement, là oui, nous consommons mal. Mais les véganes qui vous disent, ça passe aussi par une prise de conscience. Non mais c'est fatigant ce genre de polémique inutile quotidienne. Notre pays a déjà énormément de problèmes. J'essaie d'en résoudre pas mal. Je pense y arriver avant la fin du quinquennat. Mais là, je suis étonnée, vous n'avez pas placé Anne Hidalgo dans l'argumentaire? On peut s'arranger. Je peux me présenter très prochainement pour les municipales pour sauver les Parisiens, mais aussi la France. Car la France souffre entièrement de la politique de répression de la mairie de Paris. Ce n'est pas que Paris qui est victime, c'est l'ensemble des Français. Très bien. Allez, une couche. C'est parfait.